Alors, dans le secteur pétrolier, qu'est-ce qui se passe? Il y a cela 6 ans, on a fait le Petrolgate. Et dans la foulée du Petrolgate, on a parlé des ramifications du Petrolgate. Vous savez que le Petrolgate, c'était juste les Adiakli qui étaient devant, mais c'était quand même un réseau assez dense et puissant qui avait des ramifications jusqu'à la raffinerie. Et donc, on avait parlé de la gestion de la STSL, qui est la raffinerie, plus le T-Oil. T-Oil, c'était l'ancienne Shell. Quand les gens de Shell partaient au Togo, quand le Togo n'a pas renouvelé son contrat avec Shell et avec le désengagement de Shell, les Togolais ont jugé nécessaire de reprendre les actifs de Shell pour créer ce qu'ils ont appelé T-Oil. Donc, T-Oil, c'est le bras, je dirais, commercial de tout ça. Et donc, à l'époque, si la technique retrouve la une du journal qu'on avait eu à faire, à l'époque, on avait mis les projecteurs sur une gestion calamiteuse de T-Oil. Et je me rappelle que les inspecteurs de l'inspection générale d'État qui... ok, on dit que la voie qui mène chez le président Papa Vie est actuellement en chantier. Tant mieux. C'est une bonne chose pour le quartier. Merci et salutaire. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, on a mis les projecteurs sur le T-Oil. La technique va trouver certainement la une. Vous avez la une, c'est ça. La technique va trouver la une. Et on a mis en relief les magouilles qui existaient là-bas, la gestion qui était aussi une gestion hasardeuse. Et je me rappelle que les inspecteurs qui ont fait l'audit de cette affaire-là, l'audit qui n'a jamais été rendu public, sont allés aussi à la raffinerie pour faire un certain nombre de vérifications et je ne sais pas comment on appelle ça, et confondre les chiffres. Voilà. Donc, ces sociétés, la raffinerie avait à sa tête Madame Andrea Koumani, qui était une ancienne de, je ne sais pas, c'est MRS ou je ne sais pas quoi, ou bien c'est... non, c'est pas MRS, ça doit être... elle était secrétaire quelque part, et puis après, elle est arrivée à Shell. Elle est devenue responsable commerciale. À la base, elle n'était pas spécialiste du domaine pétrolier. Je pense qu'elle a fait des études, c'est pas littéraires. Elle est arrivée là-bas et elle a gravi les échelons rapidement. Elle est devenue directeur commercial. Et puis après, quand les Blancs sont partis, elle est devenue directrice générale. Sauf que sa gestion a été une gestion assez catastrophique avec des règlements de compte en interne, et plusieurs cadres de la société ont dû démissionner, ont dû quitter la boîte, alors que c'est une société d'État. Sa gestion devait faire l'objet d'un suivi particulier. Et il y a eu beaucoup de pertes d'argent avec des contrats signés avec des opérateurs véreux, notamment des gens qui étaient au Niger, qui étaient dans le pays de... Voilà, elle a fait Tesaco, merci, qui a fait des pays de l'Interland, où on a signé des contrats, beaucoup de contrats qui ont fait perdre beaucoup d'argent à la raffinerie. Et par la suite, sa gestion cavalière, alors qu'elle n'est pas spécialiste du domaine, a poussé beaucoup de gens, beaucoup de cadres à démissionner de la boîte. Elle était secrétaire à Tesaco, puis DRH à HL. Voilà. Beaucoup de gens qui ont quitté la boîte, beaucoup d'experts que le Togo a pris le temps de former. Beaucoup sont partis en Afrique du Sud, d'autres sont partis au Kenya, tout ça. Et les rares qui sont restés ont toujours eu maille à partir avec la dame. Et c'est comme ça que... il y a 2 ans, elle a fait arrêter certains ingénieurs de la boîte, qui sont d'ailleurs encore en prison, qu'elle avait accusés de malversation sur la quantité de carburant qui ont été servis à certains clients de l'Interland, alors que c'était un problème. Elle ne pouvait pas ne pas être au courant de ces dysfonctionnements-là, mais comme elle voulait se débarrasser de certains cadres, elle a réussi son coup en faisant croire que ces cadres-là
était impliqué dans des affaires de djihadisme et tout ça. Les gens ont été arrêtés. On est venu menotter les gens en direct, hein, au boulot là-bas, les humilier au niveau de la raffinerie. Et ces gens sont toujours en prison, dont l'un des responsables des opérations, c'était un grand ingénieur, 30 ans de service, qui est le directeur des opérations, un certain Bénissant, qui est toujours en prison, aujourd'hui malade. Or, c'était juste une question de règlement de compte. J'avais parlé de cette affaire-là. Et ces gens-là sont encore en prison. Et elle a profité pour placer ses hommes. Et c'était le numéro 2 de la boîte. C'est lui qui s'exprimait quand ils vont au conseil d'administration, quand les ministres viennent. C'est lui qui maîtrise les sujets techniques. Mais c'est une personne dont elle avait peur que cette personne pouvait lui faire ombrage ou pouvait être nommée à sa place. Donc, elle a fait son truc pour se débarrasser de lui. Et elle a fait venir ses amis qu'elle a nommés un peu partout, même des étrangers, des directeurs commerciaux qui sont des directeurs commerciaux, des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire et qui se sont brouillés aussi ensuite avec elle. Et donc, la société a été tellement gérée de façon catastrophique et que depuis 6 ans qu'on a tiré l'attention du régime par rapport au pétrole gate qu'on a eu à faire, le régime a fermé les yeux parce que justement la dame, elle est devenue membre de UNIR. Et à partir de la raffinerie de T-Oil, on prélevait de l'argent pour financer les activités d'UNIR. Son compagnon est le trésorier de UNIR. Voilà comment on détruit les sociétés d'État. C'est-à-dire, on met les sociétés d'État sous la coupe du parti au pouvoir pour se protéger. On fait des malversations et personne n'est là pour recadrer les gens. Et pourtant, le Togo a l'une des plus grandes plateformes de la région. La raffinerie a été construite à l'époque, c'était la plus grande plateforme de la région. Et cette plateforme, les bacs de stockage n'ont jamais été, ne sont plus aujourd'hui aux normes. Il fallait faire des investissements énormes pour rénover tout ça, pour peut-être même agrandir, pour faire du Togo vraiment une plateforme de stockage pour les pays de l'Interland. Mais aucun investissement sérieux n'a été fait depuis. On a préféré faire venir des consultants de la Côte d'Ivoire alors qu'il y a des experts au Togo. On a payé beaucoup d'argent à ces consultants qui sont venus de la Côte d'Ivoire et certains ont fini par se brouiller avec la dame. Et la société en réalité ne rapportait la société T-Oil, puisque T-Oil c'est le bras commercial, comme je le disais, de la raffinerie. La société T-Oil est gérée de façon approximative avec beaucoup de problèmes et ce sont les revenus de STSL qui compensaient en réalité les trous que créait, comment appelle-t-on, T-Oil. Et donc, en 9 ans de fonction, elle n'a jamais réussi à arracher ce qu'on appelle là-bas de gros clients, notamment les miniers. En réalité, si une société d'État comme celle-là devait avoir quand même de très gros clients, ce qu'on appelle les miniers, par exemple les cimenteries, la brasserie, comment on appelle ça encore, la brasserie, la SNPT, des gens qui consomment beaucoup de carburant. Elle n'a jamais réussi à faire ce travail-là pour que tous ces gens-là, pour que la société puisse avoir de gros clients. Et malheureusement, c'est Total, c'est d'autres sociétés, Total, Somayaf, qui ont ces gros clients qui sont les grandes cimenteries et tout ça. Donc c'est une société qui fonctionnait vraiment avec beaucoup de difficultés, avec la horde de tous ces consultants qui venaient d'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, les Européens, qui empochaient beaucoup d'argent. Je ne sais pas quel était le contrat qui les liait avec ces gens-là. Donc je parlais des miniers, des clients, les grands clients commerciaux tout à l'heure, les miniers, qui sont les cimenteries, les industriels, et les gens qui sont dans l'énergie et tout ça. Et donc, T-Oil a perdu, ça fait que T-Oil a perdu beaucoup de ses clients. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette boîte-là. Ça mérite vraiment un audit pour savoir ce qui s'est vraiment passé et ce qui se passe encore. Mais on n'en est pas encore là. Courant cette semaine, la dame a été éjectée. Elle a été éjectée. Ça n'a pas été annoncé officiellement. Elle a été éjectée.
par le conseil d'administration, le président du conseil, qui est venu présenter un nouveau directeur. Je pense que c'est sa gestion, le copinage, la gestion, le népotisme, cette gestion scabreuse-là qui a fini par convaincre les premiers responsables de se débarrasser de cette dame et tous ces gens-là qui sont aujourd'hui mis en prison. Alors, qui ils ont pris pour nommer à la place de la dame? C'est M. Michel Bagnan. Alors, Michel Bagnan, c'est un responsable, je pense il a une spécialité de télécommunication. Il a créé au Togo Théoris qui vend de l'Internet, je pense, qui fait dans les Internets. Et c'est lui que le conseil d'administration, bien évidemment, c'est Faure Gnassingbé, envoie pour gérer ou redresser la gestion catastrophique de cette dame-là. Et donc, Bagnan, STSL, oui. Bagnan a été présenté dans la semaine au personnel par le président du conseil d'administration, qui est M. Semondi. Et oui, c'est STSL, c'est STSL, c'est pas STDL, c'est STSL. Donc, Bagnan a été présenté cette semaine au personnel. Avant que je ne fasse un commentaire détaillé, j'espère que l'arrivée du nouveau directeur, donc M. Bagnan, qui prend maintenant le contrôle donc, de la raffinerie, donc STSL et T-Oil, les problèmes vont être réglés. Les gens qui ont été jetés en prison pour des raisons de règlement de comptes vont être libérés. Ceux qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leur emploi, parce que c'est des choses comme ça qui se sont passées dans la boîte. Ce sont des ingénieurs, des gens qui maîtrisent vraiment leur travail, vont pouvoir être libérés, ou bien ce dossier va être mis à jour pour que les gens puissent retrouver leur liberté. Ceux qui peuvent reprendre leur boulot, ils reprennent. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un coup de balai qu'il faut faire là-bas, mettre au pas tous ceux qui sont des copains, des copines qu'on a amenés dans la boîte pour pomper de l'argent et de l'argent. Mais le personnage de Bagnan m'intéresse. C'est le fils de Bagnan. Et tous ceux qui sont au Togo savent qui est Ogamo Bagnan. Et Ogamo Bagnan était déjà actionnaire dans Shell et dans cette histoire de T-Oil. Et Ogamo Bagnan a été inhumé il y a quelques mois. Et c'est l'un des milliardaires togolais, c'est l'un des gens qui se sont fait de l'argent sur les entreprises togolaises, au PAT, au TP, tout ce que vous savez. Et au point que il a des biens partout sur l'ensemble du territoire, il a les biens en France. Et quand il était alité au soir de sa vie, alors qu'il n'était pas encore mort, ses enfants se querellaient. C'est aussi une affaire de tribunal, on a scellé sa maison et tout et tout. Et donc, il a partagé des biens à ses enfants. Selon certaines informations, des gens se sont sortis avec beaucoup d'argent. Et c'est le fils de Bagnan qu'on amène aujourd'hui pour redresser la STL et le T-Oil. Alors, la réflexion que je suis en train de faire, c'est que les fils à papa continuent de se partager les bijoux de famille, les biens du pays. Il y a Faure Gnassingbé, qui est le chef, qui veille sur tout ça. Il y a Bengbeni, son fils, qui est ministre. Donc, le fils Bengbeni, son père était ministre de Yadema. Il y a le fils de Natchaba, qu'on balance tantôt ministre, tantôt ceci, maintenant il est à l'aéroport. Il y a Eklo, le fils d'Eklo, Robert, un ami de Faure, qui est aux mines. Vous pouvez les citer tous. Et maintenant, vous avez le fils de Bagnan, qu'on envoie à la raffinerie. Ces gens sont déjà immensement riches. Riches de l'argent de l'État, riches de l'argent des Togolais, riches de l'argent que leurs papas ont détourné. Il y a le fils assis, la fille assise aussi qui est au gouvernement, qui gère le FNFI, tout ça là. Et donc, ces gens-là, ils se sont déjà suffisamment fait beaucoup de pognon sur la tête des Togolais. Ils continuent d'ailleurs même d'en faire encore. Il y a les Mivédor, merci pour les commentaires. Et maintenant, on prend le fils de Bagnan, on l'amène à la société STSL, T-Oil, pour gérer le secteur pétrolier.
Son père est déjà actionnaire dans cette boîte. On prend le fils pour aller gérer là-bas. Et je sais que c'est fort qu'il envoie là-bas. Parce qu'il y a certainement un business qu'ils veulent faire. Donc il envoie là-bas. Maintenant qu'ils sont avec les Russes, ils veulent peut-être faire du pétrole, tout ça. Donc il envoie là-bas pour contrôler tout ça. Et ça devait choquer les Togolais. Ça doit même choquer les gens qui sont dans UNIR.